Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule. Donc on se retrouve pour les énergies autour de cette nouvelle lune du 30 avril. On va commencer par ce que j'appelle dans mon fonctionnement donc l'empreinte générale autour de cette voilà de ces énergies. Là, on va regarder un petit peu ce que ça donne et puis ensuite on ira voir le couple sacré, les flammes jumelles. J'espère que tout le monde va bien. C'est assez puissant, c'est assez intense. Il peut y avoir des maux physiques assez importants, de la fatigue, voilà. Et puis moi j'ai pas, comme vous le savez, je suis pas l'astrologie, je suis pas, je laisse ça donc aux personnes dont c'est la spécialité. J'ai pas trop regardé, j'ai juste écouté parler de cette conjonction planétaire soi-disant assez exceptionnelle, de cette nouvelle lune présentement qui serait doublée donc d'une éclipse. Voilà, donc c'est pour ça que soi-disant on est dans un, comment dire, on est dans une étape, on est dans un portail assez puissant, d'accord, avec ce mois de mai qui est toujours tous les ans très 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 intense, très puissant. Voilà. Et donc écoutez, bon, on va voir ce qui ressort, ce que ça donne. Moi personnellement, comme d'habitude, ça donne plutôt l'effet contraire. Alors je vais pas m'étaler là dans cette vidéo, puisqu'en général, ce qui va ressortir dans les guidances, c'est pas en rapport avec voilà, mes énergies à moi, avec ce que je vis moi personnellement. Voilà, donc je veux pas trop m'étaler, mais donc ça peut être aussi le contraire, hein, pour ceux qui sont un peu étonnés, voilà, par rapport à tout ce qui se dit. Mais bon, moi je suis dans cette énergie de contraire, de parcours inversé depuis le début, et donc de vision qui doit toute se reprogrammer sur exactement tout le contraire de ce qui avait été implanté. Donc c'est assez délicat. Donc ça, on en parlera peut-être une autre fois. Donc là, je vais me connecter. Je vais demander la connexion. Donc je demande à recevoir des messages fluides, justes, clairs et précis. Donc les énergies générales autour de cette nouvelle lune du 30 avril pour les personnes de mon collectif. Qu'est-ce qu'on a ? La protection spirituelle de la Merkaba. Donc effectivement, pour les personnes ici, qui ont peut-être un petit peu peur de cette ascension, de ce gros nettoyage qui permet cette élévation, plutôt cette élévation spirituelle, on nous dit que vous êtes protégés. Voilà, dans cette, dans cette ascension, dans cette élévation, dans ce cheminement, dans ces prises de conscience. On a le 11 qui nous parle de force, bien sûr, de maîtrise. On a le 11-11 qui nous parle aussi de ces heures miroirs, de ces synchronicités. On nous parle des messages dans les nombres. Donc on nous dit qu'actuellement, vous êtes en train d'arriver sur un plan de conscience qui vous permet peut-être d'avoir une nouvelle guidance, une nouvelle compréhension. Et puis également pour les flammes jumelles, ici il y a un clin d'œil, donc ça, avec ce 11-11, d'accord, qui nous dit que c'est important de lâcher de plus en plus le mental, d'accord, pour aller dans ce, dans ces compréhensions spirituelles. En fait, on lâche la compréhension à partir du mental pour entrer dans le ressenti, peut-être plus. On va être plus dans ces ressentis. Alors, à chacun son fonctionnement, justement, à travers sa propre guidance. Certains reçoivent directement, canalisent directement. D'autres, ça va passer à travers des synchronicités, peut-être plus à l'extérieur. D'autres, c'est peut-être plus par le corps. Voilà, donc il y a tous ces, il y a tout ça à prendre en compte, hein, d'accord. Mais on nous parle ici d'avoir la force aussi, parce que c'est ce que je vous disais, que ça peut être assez éprouvant aussi vraiment dans le corps physique. Personnellement, j'en sais vraiment quelque chose. Donc on nous dit qu'il faut, voilà, qu'il faut vraiment se recentrer, s'accorder des moments de paix pour garder cette clarté. Et puis garder confiance dans le fait qu'on a la force, un petit peu, j'ai envie de dire, la force est en nous, la force est dans le divin aussi, hein, il y a cette connexion, le fait du degré de foi qu'on peut avoir en nous,
qui génère justement, donc c'est la source justement où on puise la force de continuer ce chemin. Voilà, pour accéder donc à sa propre liberté d'être, hein, à l'expression vraiment de l'être. Ici avec l'enfant indigo, qui est donc cette âme galactique venue s'incarner ici-bas avec tout le potentiel que ça représente, mais également tous les obstacles que ça peut représenter aussi dans certains cas. Voilà, donc on nous parle de cette fréquence élevée, de ce haut potentiel, donc pour voyager, pour transcender, pour transmuter. Et donc on nous parle voilà, de faire confiance à cette grande force spirituelle intérieure, cette guidance, hein, voilà, qui nous permet d'élever notre niveau de conscience. Donc on nous parle toujours de ces compréhensions, de cette élévation du taux vibratoire, de ce passage en force, j'ai envie de dire, sur le plan de conscience supérieure. Voilà, je vais y arriver. Alors on va regarder qui est-ce qui nous guide pour ces énergies générales de nouvelle lune. Qui est-ce qui nous guide, s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup de présence, beaucoup, donc c'est pas le jeu qui va toutes me les donner, d'accord, mais bon. Alors, pour les énergies de cette nouvelle lune, oui, voilà, on a vraiment, vous voyez, je vous parlais de la force intérieure qui est là, le besoin vraiment de se reconnecter à cette flamme de vie, qui va passer donc par peut-être aussi un peu ce feu sacré, hein, l'élan aussi. Il y a quelque chose d'assez fort pour les flammes, on va dire, on sent ce feu qui se rallume, qui se ravive, on va dire, de l'intérieur. On nous parle d'accéder à la plénitude pour certains et certaines. Et de préserver cette énergie vitale, cette grande force intérieure, cette flamme de vie, et de prendre conscience aussi de revenir à sa valeur, à son pouvoir personnel. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Et donc avec Kuan Yin ici qui est inversé, parce que là on a deux archétypes féminins, mais qui sont pas dans les mêmes énergies. Vous voyez, Brigitte, on est dans cette puissance, dans cette énergie vitale, dans ce feu sacré. Kuan Yin, on nous parle ici de soins et de compassion, et justement c'est à l'envers ça. Donc on nous dit ici qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu trop dures avec eux-mêmes, qui s'accordent peut-être pas assez de valeur, de temps, de repos nécessaire, et qui c'est important de préserver donc son capital, force intérieure, énergie vitale. Et puis d'autres personnes qui sont invitées à sortir un peu de ces énergies de soins et de compassion, qui sont peut-être trop présentes et qui sont devenues aussi du sacrifice, hein, parce que voilà, c'est bien joli. Ici, on nous dit choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour vous toutes et les personnes concernées. Pour vous et toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Oui, mais justement, parfois, on n'est pas obligé de toujours faire pour aider. D'accord, et de se décharger, on va dire, dans sa propre énergie. L'indigo, ici, qui est là, on est dans l'être. Disons que le rayon indigo, le rayon bleu, d'accord, ici, par sa simple présence déjà, en étant lui, elle-même, fait déjà office, on va dire, naturellement, par sa présence, soit de guide, hein, on va dire, entre guillemets, de modèle, de guide spirituel ou de modèle d'exemple, soit d'aspirateur, de nettoyeur, de tout ce que vous voulez, quoi, en fait, voilà. Donc, par le simple fait d'être, il y a déjà cette notion d'apporter son aide. Quand on est très dans la compassion, très dans l'empathie, très dans parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'on ressent beaucoup, parfois on a tendance à trop s'investir, justement, et ce qui fait qu'après, on a des signes aussi qui nous rappellent à l'ordre qu'il est temps de se recentrer un petit peu et de prendre soin de soi, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais d'autres, il y a vraiment cette énergie vitale, cette flamme, cette reconnaissance, hein, ce feu sacré qui se réveille, qui est là, et qui est, qui est essentiel, hein,
Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on recevait ces derniers temps. Alors on va continuer pour cette empreinte. Ouais, on reçoit beaucoup du divin, on reçoit beaucoup des plans célestes. C'est ce qu'on avait sur ces deux cartes, effectivement. Hein, où on a d'ailleurs ici un personnage féminin, ici un personnage masculin. Donc il y a vraiment cet équilibre entre les deux polarités, entre les deux énergies, aussi bien d'utiliser sa force féminine et sa force masculine pour rester dans cet état de plénitude, hein, de préserver cette plénitude et cette paix, oui, tout simplement. Voilà, donc il y a cette reprise de pouvoir dans un équilibre, dans une initiation, dans un apprentissage. Voilà, et c'est donc grâce, bien sûr, vous voyez là, il y a des énergies qui descendent du ciel, ici aussi. Donc on accueille beaucoup d'aide, beaucoup de lumière de la part des anges. Ici, c'est ce qu'on nous dit sur cette carte. Les ailes merveilleuses et scintillantes des anges nous embrassent avec amour. Donc on est sur cet amour pour soi-même. On est dans cette initiation, cet enseignement de compassion d'abord envers soi-même, de paix, de préserver tout ce qu'on a pour soi-même, avant tout, enfin de trouver son propre équilibre. Voilà, donc on est vraiment guidé, on est vraiment assisté, on est vraiment entouré d'amour pour recevoir, pour ressentir cet amour, et pour soi, en premier. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon? On a quelque chose qui se débloque, qui se fluidifie dans les énergies. Ici, avec les poissons. Letting go. On est sur le fait de laisser aller, de se laisser traverser par ces énergies, de les accueillir pleinement. Donc, on se laisse traverser. On accueille, ça s'écoule à travers nous et la vie reprend son cours d'une manière plus naturelle, plus tranquille. On nous dit c'est le retour aussi au fait de s'accorder de la joie et du plaisir, et des personnes qui ont du mal aussi avec ça. Je surfe joyeusement et je me laisse porter dans le flot de la vie. Donc on cède le contrôle et il y a certains anciens schémas, hein, qui doivent sauter là, d'accord? Et donc il y a quelque chose qui se débloque énergétiquement, d'accord? Alors ça peut être émotionnellement aussi avec les poissons, ça peut être quelque chose de l'ordre aussi de l'abondance en règle générale avec les poissons. Ok, voilà donc ce qu'on pouvait nous dire avec ces cartes. Je vais demander donc une carte du voyageur sacré pour voir un petit peu la direction que prend ces énergies. Qu'est-ce qu'on a? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Bah oui, bien sûr. On est sur ce pont parfait, cet équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc on va vers ça de plus en plus. On est sur les couleurs de l'arc-en-ciel, donc sur l'utilisation du soin arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Il y a des choses très positives qui s'annoncent ici. Il y a une éclaircie, hein, pour les personnes qui étaient pas bien du tout. On nous parle vraiment de lumière, de clarté, d'abondance, d'équilibre et de nouvelles directions, de quelque chose qui se débloque. Voilà, parce qu'on se respecte, parce qu'on sort du sacrifice. Voilà, et donc il y a des personnes qui sont en train de réfléchir ici. Donc pour ceux parce que ça, c'est ce vers quoi on va. Les énergies nous guident vers ça. Mais pour les personnes qui sont toujours dans l'impasse, ici on nous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc réfléchir, oui, mais c'est pas réfléchir, en fait, c'est méditer, c'est observer. C'est pas s'alourdir, s'empêtrer dans le mental, d'accord? C'est vraiment revenir en son cœur, en son centre, et observer vraiment. On est plus vers ça. Rediriger son énergie, c'est-à-dire que l'énergie, on parle d'une grande énergie, hein. Le travailleur de lumière, une très très grande force, et parfois c'est vrai que quand on utilise mal, quand on canalise mal ces énergies puissantes, eh bien on s'épuise. Ça peut arriver aussi parce que c'est pas parce qu'on fait mal les choses, c'est qu'on fait peut-être pas partir. Soit on fait pas à partir du cœur, soit on fait à l'envers, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin voilà, donc il y a cette notion de ressentir vraiment comment on peut utiliser cette énergie pour sortir peut-être d'une impasse quelconque pour certaines personnes. Voilà ce qu'on pouvait nous dire ici. Je vais terminer comme je fais avec une petite carte en forme de cœur, hein, puisqu'on est quand même sur l'amour.
universel avant toute chose, mais surtout le respect de soi. Et on va regarder donc les énergies générales donc pour cette nouvelle lune. Il y a quand même des choses qui remontent à la lumière. On nous parle quand même de clarté. Alors on a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Effectivement, on lâche beaucoup de choses, d'accord? Donc il y a peut-être cette notion aussi de dépasser ce sentiment d'abandon et de perte. On nous parlait de voilà d'impasse, de blocage. Et là, effectivement, on nous dit si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, c'est vraiment compliqué. Il y a cette notion de revenir à l'être authentique, l'être profond, et ce besoin de se connecter à son corps, pour certains, à sa guidance, mais à travers les outils que chacun a comme, aux outils qui sont accessibles à chacun en fonction de qui ils sont aussi. Vous voyez, on fonctionne tous différemment. Donc il y a cette notion d'avoir les bons outils pour se reconnecter et trouver vraiment sa vraie nature, sa vraie voie, quelque chose où c'est fluide, où ça génère de la joie, de l'abondance et pas les blocages, l'épuisement, ce déséquilibre entre le donner et le recevoir aussi. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé et on va se retrouver tout de suite pour la suite de la guidance. Donc c'est reparti, on se retrouve cette fois pour le couple sacré. Donc on va faire honneur aux femmes, donc à la féminine. Alors l'énergie féminine, la polarité féminine, la personne qui sait donc qu'elle est sur ce parcours, voilà, d'une manière, on va dire, mentalisée, quoi. On va dire ça comme ça. Donc la féminine qui est sur ce parcours, sur ce chemin, sur ce parcours initiatique, on va dire, de guérison, de retour vers soi, de transcender, on va dire, les schémas, les dysfonctionnements, d'aller vers cette libération. Donc la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais faire un peu plus simple. Ok, la féminine qui est justement dans une énergie plus masculine en ce moment, puisque j'ai la carte du sage ici. Donc on voit le soleil, d'accord? Donc la féminine, il y a des mises en lumière, il y a peut-être le retour de cette vitalité, de ce feu sacré. Il y a le fait aussi d'aller vers ce masculin sacré, mais d'une manière plus apaisée avec le sage. C'est ce qu'on pourrait nous dire ici. On a la carte 9, on est sur le fait d'avoir grandi, d'avoir expérimenté, d'arriver dans une fin de cycle, d'accord? On est dans le guide spirituel en fait. Il y a quelque chose comme ça avec ce chiffre 9. Ok, donc moi déjà ce que je ressens ici, voilà, c'est qu'on y va tranquillement. La féminine, elle a grandi dans ce parcours, elle a évolué, elle a avancé à dos d'éléphant. L'éléphant, il n'est pas rapide, c'est pas une Ferrari ou une Lamborghini, d'accord? Il y a cette connexion. Il y a eu cette connexion, qui s'est faite petit à petit. Cette lumière qui s'est faite progressivement sur le chemin. Et surtout, cette capacité justement, peut-être à revenir vers ce masculin sacré, comme je vous le dis, en étant plus tempéré, plus apaisé. Donc on pouvait avoir des féminines à la base qui avaient une très très forte énergie, comme on avait ici, et qui ont appris à se canaliser, voilà, et à accepter aussi le fait que c'est un parcours d'évolution assez lent en fin de compte, vraiment pour les personnes qui sont sur ce cheminement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc on va regarder un petit peu avec la carte du sage ce qu'on nous dit, puisque ces cartes sont très intéressantes, puisqu'il y a le côté ombre et lumière, ce que j'aime beaucoup.
Alors, la vie m'inspire tant que j'ai soif de la comprendre. Je suis un penseur en constante recherche de connaissances. Ma quête est celle de la vérité, celle du sens de la vie humaine et de ses lois fondamentales. Au fil du temps, ma compréhension du monde a semé en moi des graines de sagesse. On est sur la sagesse. Elles se sont élevées majestueusement, m'offrant un sentiment de profonde sérénité face aux expériences terrestres. Donc on a des profondes guérisons ici qui se sont effectuées vraiment progressivement, petit à petit. Je suis aujourd'hui un être simple. Donc on a été dans cette destruction aussi de la matrice de l'ego, puisqu'on est dans l'humilité et la simplicité qui aspire à la paix. Hein, ce qui est le plus important aujourd'hui pour ces féminines-là, c'est d'être en paix avec elles-mêmes et dans leur vie. Et j'invite les autres à l'auto-réflexion, hein, parce qu'on a beaucoup cheminé, on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup auto-guéri afin qu'ils trouvent leur propre chemin d'évolution. Donc on est sur l'exemple, on est sur ce guide, on est sur ce sage, hein, avec le 9, on est sur cet ermite aussi, hein, un cheminement de prise de conscience long, dans la solitude, hein, beaucoup dans le... Voilà. Donc le côté ombre, on nous parle, alors on nous dit attention, je me reconnais bien là, le côté ombre, on nous parle de perfectionniste, donc il faut se lâcher la grappe, se perdre dans l'analyse et ne passe jamais à l'action. Donc quand on cherche trop à comprendre, parfois ça nous embrouille, ça nous parasite, et du coup on reste un peu trop bloqué. On a le côté donneur de leçons, aussi le fait de trop théoriser et de s'enfermer dans des concepts. Donc c'est vrai que moi j'ai constaté quand même dans ce cheminement, c'est quand même un certain poison, hein, on va dire pour moi, hein, ce YouTube, où tout est mélangé, où tout le monde veut, comment dire, un petit peu, bon, s'exprimer, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, faut toujours avoir cette capacité, hein, ce discernement, hein, vraiment, de revenir toujours à soi, parce que sinon, on se perd, on s'égare, on se disperse, et ça fait plus de mal que de bien, en fait. Le côté lumière, on nous parle de quelqu'un qui a quand même cette capacité de penser, ce côté philosophe, la sérénité, la paix intérieure, la maturité, la simplicité, l'intelligence, l'esprit d'analyse élevé. Donc ça, c'est le fait de prendre de la hauteur justement sur tout ce que vous avez écouté, vu, expérimenté durant ce parcours. Inspire les autres par sa sagesse. Voilà, donc on est là pour, comment dire, pour inspirer les gens, pour les aider à se révéler, hein, et pas pour les enfoncer. Je transcende la pensée en lumière et expérimente ainsi l'état d'éveil. J'inspire les âmes par la quiétude de ma présence. Il y a une force tranquille chez cette féminine-là qui fait que il y a cette acceptation. Hein, il y a aussi ce côté d'acceptation de ce qui est. Voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer. Je vais demander justement une carte ombre et lumière. Là, on va poursuivre. Donc pour les féminines, s'il vous plaît. On a beaucoup travaillé. On est encore en train de lâcher certaines dépendances. Hein, on est dans une carte d'émotion. Donc il y a peut-être effectivement pas mal d'émotions qui peuvent refaire surface en ce moment. On nous dit, attention, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc on est vraiment sur ces compréhensions, sur ces mises en lumière qu'on a tout à fait la capacité, comment dire, d'aller à l'intérieur, comme ça, de cheminer doucement mais tranquillement, qu'on n'a peut-être pas forcément besoin des autres. Hein. Enfin, besoin. Alors je dis pas, parce que, bon, ça dépend quel genre de féminine vous êtes. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis quelqu'un qui est trop seul, qui veut tellement encaisser seul que justement, je suis en perte d'énergie. Parce que il faut aussi, comment dire, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir comment dire, la force, hein, carrément, de demander aussi quand c'est nécessaire. Alors ici, on est sur des féminines. Certaines, ça ne parlera pas à toutes, voilà, qui sont en train de mettre en lumière ce côté dépendance. Mais là, ça va être plus dans le sens qu'on est parasité par l'extérieur. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc on nous dit ici d'avoir assez d'aplomb
assez de maturité, de confiance à l'heure actuelle pour comprendre que nous aussi on a une valeur, nous aussi on a un potentiel, nous aussi on a la capacité d'avancer, de faire des choses. Et aussi ce côté, je reprends mon pouvoir comme on avait dans les énergies générales, que oui, vous pouvez accueillir les conseils, mais il ne faut pas que ça vienne vous détourner de qui vous êtes. Hein. Mais bon, on a une ressource derrière, ici en dos de deck, qui nous parle d'adaptation. Donc, certaines féminines ont cette ressource pour s'adapter à chaque situation, à chaque étape, à chaque palier. Et on nous dit, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc ça, c'est à l'intérieur, hein, ce processus de transformation, cette faculté d'adaptation en fonction des personnes, des situations, d'accord, qui vous permet de dépasser tout ça pour aller vers vos transformations, vers vos changements. Hein, donc ça, c'est une grande ressource. Et le petit bémol, c'est que quand on est dans l'émotionnel, parce que ça, c'est une carte émotion, la dépendance. Donc c'est surtout lié à l'univers émotionnel. Hein, mais on est tous et toutes pareils. C'est pas la peine de se martyriser. Quand on est un peu submergé par l'émotion, on va être forcément plus fragile et peut-être plus apte à se faire parasiter. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Ça se travaille et ça se travaille très bien, puisqu'on a vu qu'on est quand même dans l'énergie ici, dans une énergie masculine, déjà, donc on nous parle d'ancrage, on nous parle aussi de capacité à faire, mais plus effectivement avec le sage, la fin de cycle, l'ermite, voilà, c'est à partir de l'intuition, à partir de l'être, à partir de la guidance. Donc c'est très positif. Ok, on va demander une carte du tarot avec une arcane majeure pour voir un petit peu plus concrètement pour les féminines là, qui sont dans ces énergies-là, qu'est-ce qu'on a? Oh. On a l'ermite. Ouais, on a vraiment... on a des féminines qui prennent du recul, qui prennent du temps pour elles. Hein. Alors, on n'est pas sur cet isolement subi. Hein. On est sur ce besoin de calme, de réflexion, hein, d'observation de soi. On a vraiment cette maturité, hein, cette sagesse, hein, vraiment qui est là. Hein. Donc, pour ce collectif de féminines, hein, il y a vraiment... on arrive, on nous dit aussi qu'on peut souffler un peu. Hein. Et là, regardez, j'ai le pape derrière, j'ai la foi. Donc là, il y a un enseignement, on nous parle d'enseignement conséquent ici. Hein. Gardez la foi, vraiment. Excusez-moi. Gardez la foi vraiment parce que là, on est sur le fait de, d'avancer de plus en plus vers cette acceptation de qui on est, de ce qu'on a traversé, sur ces compréhensions, sur ces mises en lumière. On fait tout seul, bon, ça n'exclut pas bien sûr de demander de l'aide, mais on est vraiment dans cette autonomie. Hein, dans cette autonomie, vraiment dans cette maturité, c'est vraiment ce que je ressens, c'est le mot qui me revient. Donc il y a vraiment le fait de se faire confiance. Faites vraiment confiance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à comment vous êtes guidé par la source aussi, par le divin. Et bon, peut-être aussi qu'on travaille dans un contexte un petit peu plus négatif, certains implants, certaines croyances, certains schémas, certaines règles, d'accord, qui sont à revoir, à déprogrammer. Hein, on avait vu aussi sur le fait de sortir un peu de ce qui est logique pour entrer dans le ressenti, dans le cœur. On va demander une porte. Donc, pour les féminines, c'est bien ici, hein, vraiment, on a une haute spiritualité, entre guillemets, et on a l'échappatoire, on y voit clair, on arrive au bout, on sent, même si on n'y est pas encore là, concrètement, dans la matière, d'accord, sur la libération, sur le déblocage d'une situation, de quelque chose, sur un profond... Enfin, s'il y a un apaisement malgré tout, il y a quelque chose qui est moins violent qu'auparavant. Mais là, on arrive
à percevoir bientôt, là on perçoit la lumière en fait. Vous voyez, la porte de l'échappatoire, il y a la lumière par ce petit trou que l'on perçoit et on va pouvoir donc libérer. L'échappatoire, c'est une libération. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est retiré donc des fausses croyances, des implants, des personnes dominantes et qu'on a su poser ses limites. On effondre, on casse un système, n'est-ce pas? La porte rebelle, donc on nous parle de reprise de pouvoir, de savoir dire non, de savoir s'affirmer et d'avoir fait tout ce cheminement en fait pour arriver bientôt vers cette liberté. Vous voyez, il y a écrit liberta ici en haut de la porte. Donc le mois de mai, effectivement, l'énergie du 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est le voyage. Alors ici, bien sûr, on nous parle plus de voyage intérieur, d'un cheminement qui a été long et qui a fallu vraiment entrer dans une profonde, comment dire, dans une profonde, pas introspection, mais quelque part si, un petit peu, plutôt cette reconnexion à cette connaissance de soi-même. Pardon, décidément, alors, je sais pas ce qui se passe, il y a des trucs qui passent à travers mon corps, puisque moi je suis quelqu'un, ça va fonctionner beaucoup donc à travers le corps, les éléments de la nature autour de moi, les animaux, enfin beaucoup à partir de l'extérieur, mais plus la nature, voilà, et le corps. D'autres, plus ils reçoivent directement, clairaudience, qu'est-ce qu'il y a, flash, tout ça. Bon, moi j'ai perdu ce côté dans le parcours là. Moi je l'avais ça quand j'étais petite, vraiment très très forte perception, et malheureusement avec la nuit noire et tout, et puis un environnement qui est pas bon quoi, je suis plus revenue sur je fonctionne plus comme ça là pour le moment, voilà, donc ça reviendra peut-être après, on verra. Donc voilà, on entrevoit quand même une issue, et surtout le fait de garder la foi, c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a normalement des petits flashs comme ça, des petits bouts de lumière qui sont là et qui permettent de rester un peu plus zen, on va dire, par rapport à tout ça. Donc ensuite on va demander, donc pour la féminine, on va demander une carte avec les chemins justement de Lulu. Ici j'aime bien ce petit jeu. Donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Alors on a le dialogue intérieur, et oui, parce que c'est ça qui peut être assez perturbant, c'est les conflits qu'on peut avoir à l'intérieur de soi entre une forme de logique et une forme de ressenti. Donc soyez à l'écoute de vos contradictions, donc on s'équilibre par rapport à ça pour les féminines. Et donc bien sûr on nous parlait de ce côté très feu, très passion, très émotionnel à l'intérieur de nous, qu'il faut maîtriser, qu'il faut canaliser, une énergie très puissante en fait qu'il faut utiliser correctement ou pas d'un coup, vous voyez, d'une manière progressive aussi, pas épuiser toutes les réserves d'un coup. Acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Donc voilà un petit peu la féminine, la maîtrise, la sagesse, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, on va demander, qu'est-ce que je vais prendre? Une carte du cœur pour la féminine. On fera comme ça pour les deux. Je veux pas que ce soit trop long. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci, oulala, le cœur de glace, il y a quelque chose, attention, certaines, vous voulez faire paraître quelque chose de froid. Il y a vraiment une contradiction. Oh là là, chez certaines féminines, il y a quelque chose qui doit vraiment s'équilibrer en fait. Alors on nous dit que c'est un peu karmique en fait, ça vient de tout ce qu'on a traversé, cette façon de trop se fermer ou trop être. Il y a un équilibre glace-feu là. J'ai quand même ressorti cœur de glace et cœur de feu en fait pour les féminines. Donc il y a vraiment cette tempérance, d'accord, il y a vraiment
cette maîtrise, cette canalisation de sa propre énergie. Vous voyez, cœur de glace, je me rends imperméable. Cœur de feu, je suis maladroit et fougueux. Silence verbal, froideur, irréfléchi, sans concession. Donc là, bah écoutez, il va falloir trouver un équilibre entre ça et ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a encore peut-être pas mal de petites instabilités comme ça, qui fatiguent, qui épuisent beaucoup. Et puis ça, on nous dit aussi que cet état-là, un petit peu duel, contradictoire, conflictuel et tout ce qu'on veut, ça vient quand même pas mal du fait qu'on se fait peut-être pas assez confiance et que on avait tendance à se laisser le volant, on va dire un petit peu aux autres. Donc on nous dit qu'on apprend à équilibrer ses émotions. Là, sur ce printemps, on a le cœur en éclosion. Il y a quand même besoin de laisser émerger tout ça, tout ce qui nous traverse. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre et qu'on est clair avec soi, et ben de communiquer ses intentions à l'univers. Ou aux autres, à l'autre, pour qu'on soit pleinement épanoui aussi, hein, à travers nos émotions. Voilà, voilà. Ensuite, on va demander une carte des clés, justement, donc pour les féminines. Une carte des clés. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit ici qu'il y a toujours des contrats karmiques, qu'on est toujours dans des libérations karmiques. Alors bon, ici le message c'est ta personne de cœur est toujours liée à des contrats karmiques, une libération viendra le moment venu. Donc on est toujours effectivement dans cette libération de schémas. Alors là c'est peut-être pas forcément nous. Bon, ça peut être vous. Hein, on peut nous parler de vous. Ici on peut nous parler de l'autre, bien sûr, ça marche de pair. Mais on nous dit peut-être qu'ici qu'il y a toujours des libérations, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et on nous dit attention à l'emprise et aux manipulations et aux attaques. On nous dit de garder vraiment ce discernement, cette lucidité. Ok, on va terminer avec un petit message des âmes amoureuses. Donc pour les féminines, s'il vous plaît. Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc ici, on peut ressentir effectivement les problématiques de l'autre qui traverse des phases difficiles. Tout comme, bien sûr, ça va mettre en lumière aussi, ça va faire ressortir aussi nos problématiques à nous proprement, voilà, à nous personnellement, pardon, et qui fait que il est temps voilà de trouver pourquoi on va pas bien dans sa vie, dans son corps. Il y a plein de choses qui se bousculent, il y a plein de contradictions, c'est ce qu'on a vu. Alors bon, ça peut venir de beaucoup de choses, hein, ça peut venir vraiment de beaucoup de choses. On nous dit qu'ici qu'il y a quelqu'un qui est pas loin en fait de sortir de son isolement et de son silence, hein, et que du coup c'est pour ça aussi que ça bouillonne comme ça et que comment dire qu'on est un petit peu dans ce conflit, dans cette dualité, dans ces contradictions, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui doit se libérer, on sent qu'il y a quelque chose qui doit sortir, on sent qu'il y a des choses dans lesquelles il faut s'extraire en fait de ça, parce qu'un coup c'est comme ci, un coup c'est comme ça, vous voyez, donc là c'est pas loin de voilà de se libérer en fait, que ce soit au niveau de la parole. C'est ce qu'on nous disait là, au niveau de peut-être on a fait le point sur ce qui va pas, sur ce qu'il faut changer, voilà, donc c'est prêt à exploser quoi en fait, hein, c'est voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, puis on va passer sur l'autre partie. Alors, on se retrouve pour le masculin, donc c'est plutôt dans les couples hétéros, donc l'homme. L'énergie masculine, la personne qui a peut-être pas connaissance, on va dire, de ce lien, de ce parcours. Bon, à vous de voir, hein, c'est des énergies en fait les cartes, hein, c'est pas le feuilleton. Je sais plus comment ça s'appelait, bon voilà, le petit feuilleton à la télévisée ou les épisodes des
comment dire, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, alors le masculin, les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Les masculins, donc qu'est-ce qui se passe autour de cette nouvelle lune pour les masculins? Alors, eh ben, les masculins, ils sont dans une énergie féminine, vous voyez, en contrario, en miroir inversé à ce qu'on avait tout à l'heure. On nous parle de l'enfant étoile, on a le chiffre 1. On a le fait de prendre ses propres décisions à partir de la reconnexion à l'enfant intérieur, ici. Voilà. Le chiffre 1, c'est le fait de faire les choses tout seul, d'arrêter de se laisser traiter un petit peu comme un ou une enfant. Il peut y avoir ça aussi. L'enfant étoile, c'est l'enfant indigo. Ça rejoint un petit peu cette carte qu'on avait en, comment dire, en empreinte énergétique. Donc c'est l'âme galactique qui s'éveille à l'intérieur, hein, parce qu'on a besoin effectivement d'incarner, d'exploiter entre guillemets un potentiel, un multipotentiel même, j'ai envie de dire, à partir de l'unicité, de l'unité. Voilà de qui l'on est. L'enfant étoile. Je descends de mon étoile, elle est si belle tout le temps, je pense à elle. C'est trop beau, c'est trop beau parce que l'étoile, je descends de mon étoile, elle est si belle, tout le temps je pense à elle. Donc déjà on a quelqu'un qui chérit, qui vénère cette énergie de l'étoile, cette énergie féminine ou cette source. Mon étoile a déposé en moi la joie. Donc on se reconnecte. Mon étoile a rempli mon cœur d'amour, alors je danse la joie encore et encore, je saute, je joue, je ris encore et encore. Mon cœur d'enfant donne à chaque instant dans l'émerveillement de la vie. Je suis ébloui par la beauté sur terre. Je m'émerveille de chaque détail, de chaque découverte, mais ma joie est sans limite. Il y a une reconnexion ici. L'amour est dans mon cœur, est absolu et il rayonne à l'infini. Je suis là que pour aimer dans la joie. Le côté ombre, on nous dit attention, la naïveté, le manque de maturité, de réalisme par rapport à l'aspect matériel de la vie, difficulté à s'incarner sur terre, rêve de retourner sur son étoile. Alors là, pour moi, c'est peut-être pas forcément comme ça que je le perçois. Je vous expliquerai après. Non, pour moi, c'est plutôt la reconnexion justement à la source, à l'espoir aussi, et trouver ce qui nous anime de l'intérieur. Le côté lumière, se laisser guider, voilà, par son intuition et son enthousiasme. Donc moi, je dirais que certains masculins, en fait, sont en train de reconnecter avec ça, de trouver son idéal, de revenir à la pureté de ce qui est essentiel, à l'innocence, à l'émerveillement, la simplicité, la spontanéité, les joies et les rêves. Je réalise mes rêves, guidés par mon innocence et ma joie. Je danse ma vie tout simplement. Donc il y a cette notion de déblocage. Donc là, on laisse tomber les schémas de souffrance, de pénibilité, de sacrifice, et on se reconnecte vraiment à ce qui nous anime, ce qui nous donne espoir. Ça peut être aussi par rapport à l'amour de sa vie, hein. On comprend que grâce à ce lien, on est pleinement soi-même, on est toléré et accepté pleinement dans cet état de grâce que l'on ne qu'on peut peut-être pas laisser s'exprimer ailleurs, voilà, ou avec d'autres personnes. Ouais, mais il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de libérer au niveau galactique en fait, ici. Alors, pour les masculins, ok, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Et oui, bah voilà, y a une dualité aussi, il y a une contradiction en fait chez les masculins, parce que derrière on a la part d'ombre, on a le roi. Donc c'est vrai qu'on nous parle
d'un côté autoritaire qui va casser, qui va briser ses rêves de l'enfant étoile en fait. Cette partie intuitive, imaginaire, féminine. Cette partie féminine en fait elle est brisée par cette autorité masculine, peut-être intérieure, d'accord. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. On a du mal à laisser exprimer son enfant intérieur, effectivement, parce qu'on veut rester dans ce schéma, peut-être dans ce comportement de roi, de mâle, dominant. On a du mal à s'abandonner. Et quelque part, à l'intérieur, bah, y a tout ce potentiel. Voilà, il y a tout ce potentiel, il y a tout cet amour aussi. Il y a peut-être le besoin aussi d'exprimer son amour. Hein. On avait dans le poème tout à l'heure, il y a quelque chose qui me parlait, moi, mais enfin bon, bref. Et on a des masculins qui sont complètement brisés en fait par cette part d'ombre. Alors soit par cette autorité, on va dire, qui peut être représentée aussi par les schémas enfermants de la matrice 3D, de la société, ou par ce masculin qui veulent laisser paraître alors qu'à l'intérieur, il y a toute cette merveille. Et vous voyez, derrière la ressource, c'est la créativité justement qui était inversée. Donc on n'a pas conscience, pour l'instant, on ne laisse pas émerger, on va dire, ce potentiel, ce multipotentiel, parce qu'on est connecté donc aux étoiles, on est connecté, on est canal, tout simplement. Et voilà, il y a quelque chose qui n'est... Une ressource, très très belle ressource en fait, un manque d'inspiration, quelque chose qui est castré, qui est brisé, qui est cassé, qui empêche, c'est cette part d'ombre là, c'est le roi, hein, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est la fausse image du masculin. En fait, on n'est pas dans le masculin sacré, on est dans le masculin, le pauvre mâle, quoi, voilà, hein, comme on dit chez nous. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un énorme potentiel en fait qui est dissimulé, qui n'est pas exploité, et en fait l'âme, voilà, du masculin, c'est ça, c'est l'enfant étoile. Et là, il y a une part d'ombre assez forte, assez dominante, assez présente en fait à balayer, à dissiper. Donc une mise en lumière, une compréhension à avoir que il y a trop d'autorité, on est trop dur, on est trop écrasé en fait. Ce côté féminin est trop écrasé par cette autorité masculine. Donc là encore, on est sur le fait de peut-être de mal utiliser une grande force, une énergie mal canalisée, vous voyez, pour se faire du mal, un petit peu pour se réduire. Et du coup, on peut avoir peur aussi hein, de tout ce côté-là, de tout ce côté spirituel, féminin. On peut avoir peur de se montrer sous ce jour. Et c'est très compliqué, ouais. Bon, il y a plein de choses qui me viennent, mais là, il y a une autorité, on va dire, hein, qu'elle soit extérieure, intérieure, ou un schéma, ou un fonctionnement, ou quelque chose qui vient de vie en vie hein, aussi, voilà, qui empêche le masculin, on va dire, de revenir à soi, d'être soi, de faire les choses peut-être aussi pour lui, par lui-même. Voilà. Hein, on va regarder un petit peu. Donc avec le tarot, donc dans quoi il se trouve là, dans quoi ils se trouvent les masculins. Il y a un appel, hein, il y a un appel de l'âme, le jugement, le réveil, bien sûr. Il y a un appel très très fort, vraiment des étoiles, de l'âme, à aller vers ce deuil de l'ego, en fait, vers la destruction de tout ce qu'on lui a, de tout ce qui s'est foutu dans le crâne, de tous ces, ouais, de son mode de vie. Il y a un appel très très fort de mort et de résurrection en fait du côté du masculin, donc une profonde transformation. D'accord. Et des grosses peurs. Il y a quand même des peurs, ouais. Pour aller vers son impératrice,
vers sa petite étoile. Justement, en fait, la petite étoile, ça me faisait penser à la chanson. Donc moi, je la recevais tout le temps, cette chanson. euh, comment il s'appelle le gars? Attic, voilà, ma petite étoile. Et ça, je l'écoutais tout le temps, je la recevais en fait. Parce que voilà, quoi. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie et mes conscientisations et tout, mais donc voilà, c'est le fait en fait d'aller vers cet appel qui va impliquer une destruction, une mort, une transformation assez violente, d'accord, pour aller vers son impératrice. Donc vers le côté aussi, comment dire, nourricier, créateur, et puis vers sa féminine aussi, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est assez beau hein, du côté des masculins parce que on sent que, ouais, qu'il y a vraiment un appel très très fort. Alors pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me transmettre? Ouais, effectivement, ça leur fait très peur. On a vraiment un dragon ici à terrasser avec la porte de l'ultime épreuve. Donc il y a quelque chose. Ah, puis il y a de tout en fait. Il y a cet éveil, il y a une colère, hein, il y a vraiment cette colère. C'est peut-être même pas tellement la peur en fait. C'est l'ego. Pour moi, c'est l'ego. Hein, ça les met en colère hein, parce qu'ici on a l'autorité, le roi, donc on veut se la jouer méchant, sûr de soi, autoritaire. On veut imposer. Mais il y a une partie d'eux qui ne peuvent plus subir cette autorité en fait. C'est ouais, c'est compliqué. Donc on a vraiment le dragon, le réveil aussi de ce feu. Puis il y a cette transformation dans l'énergie, hein, c'est ce que je vous disais. Là aussi, il y a cette canalisation de l'énergie masculine, quoi, en fait. Hein. Porte de l'ultime épreuve, donc on le sait qu'il va falloir franchir cette porte, que c'est une étape importante ici pour les masculins. Et pour aller vers quoi? Pour la richesse intérieure. L'abondance ici. Hein. Voilà. Le coffre-fort. Le coffre-fort qui s'ouvre ici pour laisser, pour partager cette richesse, comme l'impératrice ici qui est dans la richesse, dans l'abondance, hein, dans le voilà. Et donc il y a cette notion de partage, de s'ouvrir en fait à à ce potentiel, à cette richesse, et aller aussi peut-être davantage vers le partage. Alors qu'est-ce qu'on a après? Excusez-moi, j'ai été un petit peu interrompue là, j'aime pas ça. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Bah là aussi on a la passion, vous voyez, les deux sont dans les... Vous voyez, donc ça se ressent là, hein, comment dire, le féminin peut ressentir, peut percevoir beaucoup cet état, ce feu, ce bouillonnement, ces colères, cet état passionnel en fait qu'il va falloir maîtriser, canaliser. Là on nous dit accepter de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Oui, pas facile les énergies du côté du masculin. Il y a des très très fortes énergies comme ça d'ego qui veulent écraser ce petit enfant étoile, mais qui pourtant, il y a le jugement. Hein. Et on a l'amitié. Alors il y a peut-être des destructions relationnelles aussi. L'amitié est à l'envers ici. Vos relations à l'autre changent. Vous découvrez l'amitié pure. Donc il y a cette notion... de lâcher. Alors quand on nous dit lâchez votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Alors il y a peut-être aussi cette notion chez le masculin d'avoir appris à se protéger, à se mettre, comment dire, dans cette autorité, hein, que la féminine apprend à poser ses limites, sort du sacrifice et de la compassion. Le masculin devient peut-être aussi un peu ce, comment dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, à travers les relations, on a peut-être appris à montrer une partie comme ça dure, autoritaire, froide, pour se protéger. Hein. Mais bon, là, on nous dit le but du jeu, c'est d'aller dans des relations pures. Hein, pas d'être obligé de jouer un personnage qu'on n'est pas
pour se protéger. Donc il y a cette notion en fait de dépasser effectivement peut-être ce personnage, d'accord, pour affronter la vie, le monde, en étant reconnecté à l'âme galactique. Et c'est vrai que c'est pas facile. Ça fait quand même peur, l'authenticité dans ce monde débile qui nous correspond pas, clairement. Ça, on est obligé de faire avec. Et je crois que c'est le pire de tout ça, en fait. Quand on est connecté, éveillé, être obligé de scoltiner tout ça, quoi. Bon, enfin bref. Alors, on continue. Donc, le cœur masculin. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le cœur essoufflé, il y a de la fatigue à force d'être dans ce... Ouais, découverte, légèreté, cœur de plume. Voilà, donc là, il y a le fait de lâcher un karma, de changer en fait ce comportement où on prend sur soi les fardeaux, où on n'est que dans des déceptions, le cœur est essoufflé, fatigué, donc ça peut se ressentir aussi physiquement chez la féminine, peut-être moi ça me le fait, ou quand je suis dans les, comment dire, quand je reçois, on va dire, toutes les libérations et compagnie par rapport aux liens, je suis très très fatiguée. En fait, ce qui se passe, c'est que ça alourdit, voilà. Et le cœur peut avoir envie, voilà, peut battre un petit peu bizarrement dans la poitrine, je sais pas comment vous expliquer. Donc, on ressent ce cœur essoufflé, voilà. Désabusé, le besoin d'arrêter est né. Donc là, il faut faire une pause, réflexion, arrêt. Là, on est forcé par la fatigue, on va dire, à revoir quelque chose pour opérer un changement et pour sortir des cycles à répétition. Cœur de plume, il faut aller vers la légèreté, il faut essayer les petits plaisirs là, la connexion à l'étoile. Et quand on se reconnecte à ça, quand on redécouvre la légèreté, j'ai envie de dire, mon Dieu, que ça fait du bien. Voilà. Cœur pur, la noblesse du cœur, courage fort certain, ça c'est à l'envers. Comment dire, certains sont vraiment dégoûtés, c'est ce qu'on ressent. Il y en a qui sont vraiment dégoûtés, je pense, et se sentent fatigués, ou il y a aussi ce dégoût de tomber peut-être sur des personnes, justement, enfin ça les fatigue en fait, de ne pas trouver cette noblesse, cette pureté, vous voyez, dans le cœur. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les relations, voilà, un peu chelou, donc on sent qu'on peut jamais être soi-même, on peut jamais s'abandonner, on peut jamais, voilà, quelque chose comme ça. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, ça me casse les couilles, moi, par contre, ouais. Enfin bref. Alors, pour les masculins, on nous dit, attention, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en deck, attention, tu pourrais te retrouver sous emprise et manipulation. Il y a des attaques visibles et invisibles, reste lucide, voilà, on ne sait plus bien où qu'on en est, là, sur certaines choses. Et il y a effectivement des choses qui font peur, d'où ce côté, on se met dans ce côté autoritaire en fait pour se protéger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc certains sont invités donc à s'exprimer, à exister, à se positionner, à rayonner, à partager, à exprimer sa vérité et à incarner son être divin. Voilà, donc on les invite à s'ouvrir effectivement à cette authenticité, mais il y a une résistance, on va dire, même si on est fatigué dans cet archétype de lutte, d'autoritarisme, de conditionnement. Voilà, c'est quand même très très dur de lâcher ça en fait pour s'ouvrir à autre chose. Allez. Message des masculins, s'il vous plaît. Message des masculins, qu'est-ce qu'on a? Je te surveille. Ah bon? Donc certains surveillent, voilà, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Oui, alors certains reçoivent peut-être effectivement des, comment dire, des canalisations
temps, cela m'arrive de regarder sur les réseaux, bon pourquoi pas, pour ceux que c'est possible, ou de prendre des informations par des contacts communs. Voilà, donc attention, attention. Effectivement, parce que là, on a vu les amitiés pures, la noblesse du cœur, le fait d'être fatigué. Il peut y avoir des personnes qui peuvent induire en erreur et faire ressortir la part d'ombre, on va dire, du masculin pour le mettre dans cette colère, dans cet ego. S'il y en a qui racontent des mensonges sur vous ou qui manipulent en disant bah oui, mais gna gna gna, et en fait, c'est pour ça que le masculin le masculin est poussé, et appelé par sa nature profonde, par son âme, et en même temps, ça peut vite retomber comme un soufflet quand on est manipulé. Ça, c'est un petit peu la faiblesse. J'avance vers nous, malgré tout. Donc, il y a quand même une progression. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Cette personne montre une facette pour se protéger. C'est ce qu'on voit clairement. Et les influences extérieures, les parasites, peuvent jouer sur cette corde sensible, faire gonfler un petit peu l'orgueil, l'ego, pour que cette personne, par exemple, ne vous contacte pas. Puis cette personne, ça va l'arranger de retomber dans cette part sombre pour ne pas dépasser aussi la porte là de l'ultime épreuve. Mais bon, on sent quand même que la transformation, là, le deuil, est en cours. Donc, je pense que voilà, cette personne, elle est fatiguée, elle est très très fatiguée par cette comment dire, cet ego qui travaille au corps, j'ai envie de dire, peut-être par ses relations qui se mêlent un peu de tout ici, mais ça perd de son comment dire, ça perd de son ampleur. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai pris toutes les cartes. J'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.